Je viens de courir 10 bornes en 50 minutes, j'ai encore éclaté mes limites là. Super content. Vous avez déjà entendu ce genre de discours de quelqu'un qui dépasse ses limites, hein? La limite, c'est la définition même de ce qu'on ne peut pas dépasser. Dans mon cas, par exemple, ce serait 15 minutes. Je ne peux pas courir 10 km en 15 minutes. C'est impossible. Ça, c'est une limite. Ça veut dire que sans rigueur, tout est possible. La conviction que Bernard Laroche était innocent. Sur quelle base? En quelques mots. Comme je le dis dans le livre, si on reconstitue l'emploi du temps qui aurait fait de lui l'assassin, mis à plat, on réalise que ça ne tient pas. Oh, dis donc, la détresse dans son regard. Oh là 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 là, quelle catastrophe, dis donc. Ça veut dire qu'il avait fait le calcul, il avait reconstitué l'emploi du temps et s'était rendu compte que ça ne tenait pas. Nous, on va faire le même exercice en compressant tout ce qu'on peut compresser et regarder quelle serait la limite basse d'exécution. Bon, c'est parti pour reconstituer le trajet du 16 octobre 84, trajet estimé. Bernard démarre de Aumonzey et va chercher sa belle-sœur au collège du Bruyères. Le temps estimé, c'est 12 minutes, mais moi je vais le minorer de 3 minutes pour le faire arriver à pile poil à la sortie du collège, même un petit peu avant, à 16h57. Ça veut dire qu'on va encore gagner 3 minutes par rapport à la sortie du collège. On est déjà à moins 3 minutes sur le parcours et moins 3 minutes sur la sortie du collège, ça fait moins 6 minutes. La Muriel monte instantanément dans la voiture et tout le monde file vers l'épanche. Temps de parcours estimé 9 minutes, minoré de 3 minutes. Donc on met 6 minutes pour faire Bruyères l'épanche et le temps d'aller se garer à la Patois. C'est notre destination. On gare la voiture parce qu'on est censé se garer et aller chercher l'enfant à pied. C'est ce qui va se passer. Il se gare à la Patois, il monte à pied, il revient avec l'enfant, il remonte dans la voiture, il redémarre et il va à la poste. Tout ça prend 3 minutes seulement, très rapide. Et il redémarre illico vers Docelles, sur un temps de parcours de 6 minutes, mais minoré de 1 minute seulement. Voilà, comme ça il va arriver à Docelles à 17h11. Il arrive, là il a 3 choses à faire. 2 appels, un raté et un réussi chez les parents, et ligotage mis à l'eau. Mais qu'à cela ne tienne, tout ça ne dure pas. Il repart instantanément à 17h11 vers Aumonzey, temps de parcours estimé 20 minutes. On va le minorer de 2 minutes parce que c'est un long parcours, mais il est très très sinueux, il passe par les vallées et la montagne. Donc je pense qu'on ne peut pas vraiment trop jouer sur la vitesse. Il va mettre 18 minutes pour retourner à Aumonzey. Ça le fait donc retourner à la maison à 17h29. Là, il s'est garé et instantanément, il est rentré chez lui. Il a mis 41 minutes en tout et pour tout pour faire le parcours. C'est la limite basse. C'est une moyenne de 53 km/h. Bon, ce qui est pas mal. Et on a quand même sous-estimé les temps de 9 minutes, plus 3 minutes de collège, ça fait 12 minutes. On n'a tenu compte d'aucun temps d'action. Il y a l'écriture de la lettre, postage de la lettre, on n'en tient pas compte. Les appels téléphoniques, on n'en tient pas compte. Et ligotage mis à l'eau, on n'en tient pas compte. Bon, alors le bilan de ça, c'est qu'à partir de ces 41 minutes, maintenant, il faut rajouter des temps d'action en essayant de les minorer eux aussi. C'est ça le but du jeu, c'est d'avoir cette fois-ci un minorant, donc une limite basse, complète en trajet plus action. D'accord ? Alors, les actions minimales à ajouter sont celles qui ont lieu à la patte doigt, puisqu'il faut aller à la patte doigt, et c'est pas aussi linéaire que ça, parce qu'il y a des témoins, il faut le voyer, je pense pas qu'il y est allé, la fleur au fusil, on peut supposer qu'il y est allé. Et après, il faut quand même écrire le petit mot, le mettre dans une enveloppe, la lettre de revendication, la timbrer, aller à la poste. Il faut la poster. Tout ça est un temps incompressible, bien entendu. Et il faut qu'il s'inscrive dans une complétude globale. C'est pas tant l'action à elle seule, c'est l'action dans son contexte. Et pareil à Docelles, alors là c'est encore pire, il y a 3 actions à faire. Il y a des numéros de téléphone à composer, des appels à passer, donc des attentes parce qu'à un moment donné ça ne répond pas chez les parents et ça répond chez Michel. Et quand c'est chez Michel, il dit le texte. Il dit ce qu'il a à dire et il raccroche. Et après, il y a aussi la phase de mise à l'eau. Donc on sait que le gamin a été ficelé, donc il y a aussi ce travail entre guillemets de ficelage. Même s'il est minimal, il est quand même
incompressible. Donc moi j'estime que tout ça demande au minimum 15 minutes, 15-16 minutes, on va dire 16 minutes, qui nous fait que M. Laroche ne peut pas rentrer à Aumontzey avant 17h45. Tout ça est subjectif, mais fort heureusement, on a un marqueur de temps qui a été découvert par M. Dan Tana. Je vous remets d'ailleurs en surimpression parce que j'ai fait une faute la dernière fois. Tana, ça s'écrit T-A-2-N-A. Allez voir sa chaîne, c'est vraiment très, très intéressant. Monsieur Tana découvre que à Laveline, tout le monde se croise. Les parents, Michel, tout ça dans la même voiture, ils croisent leur fils Jean-Marie, ils s'arrêtent pour discuter. Et il y a bien entendu Bernard Laroche qui les croise. Et il y a le fameux bus qui permettra aussi d'horodater ce fameux croisement. On sait que ça se situe entre 17h50 et 18h10. Alors la question c'est quand exactement? Eh bien on a une précision encore plus importante grâce à la déposition de Muriel. Regardez, Muriel dit que Bernard est rentré à 18h05, ce qui veut dire que le croisement a eu lieu vers 18h, voire 17h55, vraisemblablement. Et nous revoilà avec une nouvelle limite. Il était à 17h45 à Aumontzey et à 18h à Laveline. Et en plus, il n'était pas dans le sens Aumontzey-Bruyères, mais dans le sens Bruyères-Aumontzey. Ce qui prouve qu'il a bien été chercher du vin à Laval, qu'il a bien été à Bruyères chercher son tiercé, et que tout ça n'a pas pu être réalisé en 15 minutes. C'est impossible. Bon, voilà ce qui permet encore une fois d'apporter le fait que M. Laroche, il n'y était pas pour grand-chose. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!